Libota na Nzambe mbote. Bonjour peuple de Dieu. Bana na Nzambe mbote mbote. Voilà, je vous ai promis que je vais faire le témoignage. Mais le témoignage que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai gardé ça un peu pour moi. J'ai envoyé un peu le témoignage, ce témoignage en détail à d'autres personnes. Aujourd'hui, je viens faire ce témoignage-là pour que je mette sur ma page Facebook. Pour que les gens qui me suivent puissent écouter ce témoignage. Alors, ça a commencé par un rêve, 2 rêves, 3 rêves. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, chose étonnante, parmi ces rêves, quand j'ouvrais les yeux, Dieu m'avait ouvert les yeux spirituels. Ça veut dire que j'avais des visions. À chaque rêve, quand j'ouvrais les yeux, j'avais des visions. Je voyais des choses que je ne comprenais pas. Et ça a continué. Je ne comprenais pas, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai couru vers le Seigneur. Ah oui, j'ai appelé mon Seigneur, j'ai appelé le Dieu, le Tout-Puissant. Et donc, j'ai fléchi les genoux, comme la Bible nous demande, de fléchir les genoux. Et j'ai beaucoup prié. J'ai prié. Et les rêves ont continué. Et moi, j'ai continué aussi dans la prière. Parce que la parole de Dieu dit, quand ça persiste, il faut que vous aussi vous persistez dans la prière. Quand ton problème persiste, toi aussi, il faut que tu persistes dans la prière. Et donc, moi, j'ai persisté dans la prière. Alors, je voulais vous dire quelque chose parmi ces rêves. Alors, il y a des rêves. Quand je faisais ces rêves-là, je me réveillais. Et quand je me réveillais, je disais toujours au nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus, il triomphait, mes frères et sœurs. Jésus, il triomphait. Et même dans la maison, on me disait, on t'a entendu. Pourquoi t'as entendu dire au nom de Jésus? Et il y a des rêves, quand je les faisais, avant la fin, c'est-à-dire qu'avant la fin de ce rêve, je disais au nom de Jésus. Mais quand j'ouvrais les yeux, je voyais toujours des choses que je ne comprenais pas. Alors, vous voyez, tellement que ça avait mis du temps. Et au réveil, tu es fatigué, tu te poses beaucoup de questions. Et même si tu pries, mais vous voyez, on dit toujours que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et donc, moi, ma chair était devenue faible. Parce que déjà, je dormais moins. Et par jour, il y a des nuits où je rêvais 2 fois, où je rêvais 3 fois. Donc, vous voyez, quand vous rêvez comme ça, vous avez plus sommeil. Vous déjà vous demandez qu'est-ce qui se passe. Et là, je m'agenouillais quand même, je fléchissais mes genoux, je priais. Et le matin, et parfois le sommeil vient vers 6 heures du matin. Et alors, vous vous réveillez, il est 8 heures, 9 heures, vous avez plus sommeil. Donc, du coup, là, il fallait prier. Et quand vous priez, vous finissez, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Donc, dans ces rêves, c'est ce qui me donnait la force, c'est ça. C'est le nom de Jésus, mes frères et sœurs. C'est le nom de Jésus. Quand je me réveillais avec le nom de Jésus, c'est-à-dire dans un rêve, quand il y a quelque chose qui veut se passer, et directement Jésus me réveillait. Donc moi, je me réveillais, et donc dans ce rêve, je finissais avec le nom de Jésus. Je me réveillais avec le nom de Jésus, c'est-à-dire que je rêve et vers la
fin de ce rêve, avant que quelque chose de mauvais se passe, je me réveille, je dis au nom de Jésus. Et là, vraiment, il y a des fois, je réveillais les gens à la maison. Donc, on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais moi, il y a des paroles de Dieu, paroles bibliques qui venaient, la parole de Dieu qui venait dans ma tête, qui dit remets ton sort à l'Éternel et lui, il agira. Amen. Et j'étais dans la parole de Dieu et qui me dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et j'étais vraiment dans la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de paroles du Seigneur biblique qui me revenaient dans la tête, vous voyez. Donc, du coup, moi, je me suis donnée au Seigneur. Et il y a la parole de Dieu qui dit aussi, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Alléluia. Je te montrerai beaucoup de choses. Invoque-moi, je te répondrai. Et moi, parmi toutes ces paroles de Dieu qui venaient dans ma tête, ça me donnait aussi de la force quand même. Et donc, je me suis remis entre les mains de l'Éternel et j'invoquais la main de l'Éternel, j'invoquais le sang de Jésus et du coup, j'étais vraiment dans la prière. Il fallait que je sois dans la prière. Et mes frères et sœurs, à un moment donné, vous voyez, cela a commencé avant Noël 2020. Ah là là, 2020, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais que 2020, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de témoignages. Bon. 2020, donc décembre 2020, avant le 25, ça a commencé avant le 25. Et c'était vraiment, ça avait commencé d'une façon où, spirituellement, si tu n'es pas quelqu'un qui médite beaucoup, quelqu'un qui prie beaucoup, au fait, je pouvais prendre ça à la légère. Voilà. Mais moi, dès que ça a commencé, vraiment, j'ai invoqué le nom de Dieu. Je ne suis pas allée chez le marabout. Je ne suis pas partie voir un pasteur. Je ne suis pas partie voir quelqu'un qui prophétise. Non. J'ai fléchi mes genoux, comme dit la parole de Dieu. Fléchis tes genoux. Donc, je me suis franchement donnée à la parole de Dieu. Et moi qui ne lisais pas beaucoup la Bible, je commençais à lire beaucoup la Bible. Et cela me donnait la force. La parole de Dieu donne la force. La parole de Dieu, c'est une assurance. Et arrivant à un moment, quand même tellement que ça avait mis du temps, arrivant à un moment, mes frères et sœurs, j'étais vraiment pas vraiment, c'est pas fatiguée, mais crevée. J'étais crevée. Et donc là, un jour, je me suis endormie. Et donc, quand je me suis endormie, le jour-là, c'était un vendredi et le samedi matin. Donc, le samedi matin, j'ai dormi jusqu'à 8 heures. Il était 8 heures et on est venu me réveiller pour me servir le café. Et donc, moi, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, ouais, il fallait que vous me laissiez dormir parce que vraiment, j'ai encore sommeil et tout. Donc, on m'a laissé dormir. Et quand je me suis rendormie, mes frères et sœurs, et là, je fais un rêve. Voilà, là c'est un rêve. Quand j'ai fait ce rêve-là, j'étais dans une position endormie, position dorsale. Voilà, donc je regardais vers le ciel dans ce rêve. Et donc j'ai vu dans le ciel le jour-là
Le ciel était beau, mes frères et sœurs. Le ciel était magnifique. Donc, je regarde le ciel. J'ai vu le ciel était bleu. Le ciel était blanc d'une couleur, le bleu éclatant, le blanc éclatant. Et c'est, vous voyez, le blanc comme de la neige. Donc, je regarde le ciel comme ça. Et là, je vois, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme, mes frères. J'ai vu un homme dans le ciel. J'ai vu le Seigneur Jésus. J'ai vu le Seigneur Jésus avec une robe blanche. Une robe blanche. Et dans le blanc, il y avait comme du bleu. Cette couleur avait la couleur du ciel, mes frères et sœurs. Avait la couleur du ciel. Donc moi, je contemplais le ciel, je regardais l'image de Jésus-Christ dans le ciel. J'ai regardé l'homme dans le ciel. J'ai bien vu les bras levés. J'ai vu Jésus avait les bras levés. Et quand j'ai regardé à gauche, j'ai vu un cœur rouge. Un cœur rouge, mais d'une rouge très vif. Le rouge était très vif. J'ai vu ce cœur-là. Et je vois après une lumière. Je vois après une lumière qui était sortie. Une lumière éclatante. Une lumière qui me frappait dans les yeux. Mes frères et sœurs, je ne fais jamais des vidéos comme ça. Je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai gardé ça un moment pour moi. J'ai dit, j'ai témoigné à d'autres personnes. Mais pourquoi je ne témoignerai pas? Je mets les vidéos qui montrent comment faire ci, comment des petites vidéos que je mets sur YouTube quand j'ai le temps. Mais pourquoi si j'ai le temps de montrer à quelqu'un comment faire ci, comment faire ça, et je n'arrive pas à parler de mon Seigneur publiquement? Parce que la Bible dit... Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Je ne peux pas avoir honte de parler de mon Seigneur. Je ne peux pas vraiment avoir honte. Tout le temps je dors, je me réveille. C'est comme si quelqu'un qui me dit, c'est comme si il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans ma vie que je dois faire. Vous voyez, un jour je me suis dit... je parlais toute seule. Un jour, je me suis dit, il est venu me visiter, le Seigneur. Il est venu. Au moment surtout où j'étais dans... Vous allez m'excuser, je suis un peu émue. Vous voyez, je me suis dit, je suis crevée. Je n'arrivais plus. J'ai dit, je ne sais pas, je veux faire comment? Le Seigneur, il n'écoute pas mes prières. C'était pour la nuit du vendredi quand j'avais prié. C'était pour la première fois que je verse les larmes en priant. J'étais en train de pleurer. Je pleurais, je disais, Seigneur, viens, Seigneur, au secours. Je pleurais le jour-là. Le jour-là, donc, je pleurais. Le jour-là, je pleurais dans ma prière. Je pleurais dans ma prière. Donc, du coup, je dis, Seigneur, je suis fatiguée, je suis crevée, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur Jésus-Christ. Et le samedi, quand je me suis endormie, c'est là où j'ai eu la visitation du Seigneur Jésus. C'est là où j'ai eu cette apparition. Pour la première fois depuis que je suis née, mes frères et sœurs. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça pour la première fois que j'ai vu ça. Une lumière éclatante. L'image était merveilleuse. L'image était beau. Je ne dis pas que le Seigneur, c'est cette image, c'est-à-dire quand le ciel et l'apparition du Seigneur Jésus, c'était merveilleux. Mes frères et sœurs, je viens auprès de vous. Jamais je fais des vidéos comme ça. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est à côté de nous. Toi qui pleures, je ne sais pas, je ne connais pas ton problème. Mais toi qui pleures, toi qui as des soucis, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Le Seigneur, il est là. Tant même que ça va, il est là, tu le remercies pour le peu qu'il te donne, pour le peu qu'elle te donne, ma soeur.
Voilà pourquoi j'avais promis, j'avais écrit sur ma page Facebook, suivez mon témoignage le 6. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, cette apparition de Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux pas garder ça pour moi. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est à côté de toi. Quand tu vas au travail, avant de sortir de ta chambre, remets la journée à ton Dieu. Quand tu finis de travailler, tu rentres, tu dis, Seigneur, je vais rentrer, protège-moi dans le bus, dans la voiture, dans le métro, partout. Quand tu vas arriver chez toi, tu dis, merci Seigneur de me ramener jusqu'à la maison. Voilà, les prières dans la maison, même les prières d'ensemble, faites-les mes frères et sœurs. Et il y a des fois quand vous n'avez pas, vous êtes très occupé, ou bien vous faites quelque chose où le bruit ne vous dérange pas, mettez la louange. Mettez la louange dans les maisons. Mettez les louanges. Moi, j'avais l'habitude de mettre les louanges dans la maison. Je priais avant de dormir. Il y a parfois on est fatigué le soir, tu dis merci Seigneur, juste comme ça, tu vas au lit, tu ne fléchis pas les genoux. Je demande aux enfants de Dieu de fléchir les genoux et de louer beaucoup le Seigneur. Parce que le Seigneur, il siège dans la louange. Amen. Et ce témoignage-là, je le fais très court. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans ce témoignage. Et ce témoignage ne finit pas seulement à l'apparition de Jésus-Christ. Après, j'ai vu beaucoup de choses. Après la fin, c'est quelque chose que je ne peux pas exposer sur Internet. Voilà. J'ai envoyé des audios, j'ai fait des témoignages où j'ai envoyé aux gens que je ne peux pas exposer ici. Mais le vrai message est que Jésus, il est vivant. Voilà, mes frères et sœurs. C'est ça que le message que je voulais vous dire. Jésus, il est vivant. Jésus, il est présent. Il est au milieu. Invoque-lui. Invoque, il va te répondre. Invoque-lui. Même si ça dure, ne te dis pas que ça fait 3 mois que je vis ça. Ça fait 6 mois que je vis ça. Persiste. Persiste. Tant que ton problème persiste, la prière aussi doit persister. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je ne vais pas être lent. Alors, parmi ces rêves, quand je faisais ces rêves-là, il y a un jour, j'ai vu une personne qui m'est apparue. C'était une femme qui m'est apparue et on était un peu distante. Elle était distante, elle était un peu loin de moi. Et je regarde cette personne que je connais bien. Et cette personne commençait à me chanter une chanson de l'église protestante. Et cette chanson-là, ça a on a beaucoup chanté ça à la maison quand j'étais au pays. Donc, je vais vous mettre cette chanson. Je vais finir par la louange. Comme on dit toujours, Dieu siège Dieu siège dans la louange. Moi, je vais vous mettre cette chanson. Et cette chanson-là, je me suis réveillée avec. Quand j'ai fait ce rêve, et puis je me suis réveillée avec cette chanson. C'est-à-dire, je me suis réveillée en chantant cette chanson dans mon cœur, au réveil. Et j'ai dit, mais je connais cette chanson. Cette chanson, on chantait ça à la maison, mais ma soeur chantait ça, ma pauvre maman chantait cette chanson et tout. Donc, je vais vous mettre cette chanson. Et merci beaucoup de m'avoir, de prendre votre temps de m'écouter. Jésus-Christ est merveilleux. En tout cas, remettre en sort à l'Éternel et lui, il agira. Amen. Je vous mets la chanson. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous protège. Oh,
Alléluia, alléluia, il est merveilleux le Seigneur. Voilà, c'est cette chanson-là, mes frères et sœurs, que je me suis réveillée avec. Donc, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, quand il me regardait, il m'avait donné l'assurance. Quand il me regardait, il m'avait donné la paix. Et quand il me regardait, c'est comme s'il me disait, je suis là, ne crains rien. Je suis là, ne crains rien. Oh, mes frères et sœurs, je vous dis que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Que ta maison soit remplie de prières avant de dormir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Remets ta maison, remets tes enfants, remets ton mari, ton conjoint, remets toute ta famille, remets-les entre les mains de l'Éternel. Et voilà, donc, après l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui ont suivi, et voilà, et là je vais faire le témoignage une autre fois de ce qui s'est passé après, parce qu'il faut vraiment de la sagesse pour parler de ça. Voilà pourquoi dans ces rêves, j'ai pas fait des détails, parce que c'est tellement délicat. Voilà, donc la deuxième partie, je vais faire ça une autre fois. Il faut que je demande la sagesse du Seigneur, il faut que je demande à Dieu comment je vais exposer ça, comment dire ça. Voilà,
Donc Dieu ne nous abandonne pas. Il est là, il nous protège. Il est là, il nous protège. Et dans ces rêves, mes frères et sœurs, dans tout ça, j'ai oublié de vous dire, quand je priais, je me suis accrochée. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur le psaume 91, mes frères et sœurs. Et donc, dans ces prières, je faisais le psaume, je lisais toujours le psaume 91. Voilà. Alors, je vais prendre la Bible, je vais lire le psaume 91. Je vais lire le psaume 91, même si je ne lis pas tout le psaume, mais je vais lire quand même le début. Donc, le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Amen, 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 amen. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, vous pouvez lire le psaume, allez, dans la Bible, lire le psaume 91 pour ceux qui ne connaissent pas le psaume 91. Et donc, comme je vous ai dit, après, j'ai eu vraiment envie vraiment de lire la Bible. Quand je ne lis pas la Bible, je ne suis pas bien. Il faut que je lise la Bible tous les jours. Même ce que j'ai déjà lu, je relis encore pour méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand j'ai dit que j'ai un témoignage à faire, un jour je me réveille, je lis je suis tombée sur le livre d'Ésaïe. Voilà, c'est ce que j'avais écrit. J'ai écrit sur Facebook. Donc, Ésaïe 66 que j'avais écrit, « Le ciel est mon trône ». Je suis tombée un jour sur cette parole que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Vous savez, souvent on a l'habitude de dire Nzambe na likolo, ça veut dire Dieu dans le ciel. Nzambe na likolo, Nzambe na likolo. Vous voyez, quand on n'a pas l'habitude de lire la Bible, on ne sait pas c'est écrit où et tout. Donc là, moi souvent on me lisait la Bible et tout, ou bien quand je vais dans les prédications, voilà, ceux qui prêchent, ils disent on va prendre Matthieu et tout et tout. Voilà, je priais mais je lisais pas la Bible. Et voilà, donc là, franchement, j'ai vraiment maintenant envie de lire vraiment la Bible. Et un jour, je suis tombée dans Ésaïe, voyez, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» Point d'interrogation. Toutes ces choses ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur Jésus, merci. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Amen, amen, amen. Donc quand il y a un problème, vous déposez un papier, ils n'arrivent pas à signer. Vous cherchez du boulot, vous n'arrivez pas à trouver du boulot. Vous dormez, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Voilà, donc le Seigneur il dit, il porte les yeux vers toi qui es un souci, vers toi qui es abattu, vers toi qui as un problème. Voilà, n'importe quel problème, Dieu il portera ses yeux vers toi. Il viendra te secourir. Il est là. Il est vivant. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom du Seigneur est puissant. J'ai dit, Seigneur, on dit souvent Seigneur. Parfois peut-être on ne se rend pas compte. Mes frères et sœurs, je viens vous dire aujourd'hui, le nom de Jésus est puissant.
Le nom de Jésus est puissant. Tant que vraiment, tant que vraiment si tu crois que, même si tu ne crois pas en Dieu, aujourd'hui je viens te dire, crois en Dieu mon frère et soeur, mon frère, ma soeur, croyez en Dieu. Dieu il est puissant, le nom de Jésus est puissant. Oh my God, merci Seigneur. Merci mon Dieu de m'avoir donné le courage de faire ce témoignage-là en public. Et je demande pardon parce que j'ai mis du temps pour faire ce témoignage public. Vraiment, merci beaucoup de suivre mon témoignage. Et si vous pouvez le partager. Vous pouvez le partager, mes frères et sœurs, parce que le partage, c'est une richesse. C'est ça qui fait que si ça tombe sur quelqu'un qui a un petit souci, ça peut donner de l'assurance, ça peut augmenter même la foi de la personne. Voilà. Ne gardez pas, si quelqu'un te fait un témoignage, ne garde pas, partage, ou bien quelqu'un, même si ce n'est pas une vidéo, te le dit. Il faut partager pour la gloire de l'Éternel. Amen. Merci. Que Dieu vous protège. Amen.